Hello les Capricornes, bienvenue dans votre guidance sentimentale du mois de septembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux et en bonne santé. Alors, je rappelle ici que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tous les Capricornes qui me regardent. Donc, prenez ce qui résonne avec votre vie personnelle, vos circonstances et laissez le reste de côté en gardant votre bon discernement. Allez, c'est parti tout d'abord avec l'oracle Chakra de cœur d'Isabelle Serre pour vous, mes chers Capricornes. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Mois de septembre 2021. Allez, c'est parti, on y va. Les Capricornes, mois de septembre 2021. Ce qui vient à vous. Ce qui vient à vous. Allez, c'est bien. Les Capricornes, mois de septembre 2021. Ce qui vient à vous. Allez, on y va. On prend cette carte, celle-ci et celle-là. Alors, nous avons rencontre lors d'une sortie, parle de week-end prochain, nouvelle rencontre proche, décidément, personne divorcée. Ok, en dos de deck, on a la surprise. Alors ici, clairement, il est question d'une rencontre, d'une soirée, une rencontre surprise, une nouvelle rencontre, très proche. On parle de 3 jours, là on parle du week-end prochain, peut-être avec une personne divorcée. Euh, Possiblement. Donc là, voilà, le message est très clair, hein, il n'y a pas photo. Voyons ce qu'on a derrière la surprise. Âme sœur, flamme jumelle, waouh! Il est sensible, il est possiblement, comment dirais-je, euh, ouais, peut-être que ce sera avec une personne, comment dirais-je, qui sera votre flamme jumelle, vous j'ai du mal, ou votre hamster, hein. Donc, possiblement une relation sérieuse, une relation qui va vous marquer, une relation peut-être durable dans le temps, au moment, disons, changement positif dans une relation existante. Ouais, ok. On parle également d'une relation existante, donc pour ceux qui sont en couple ici, hein. Pour ceux qui sont en couple. Ouais. Et là, répétition des schémas. Il y a peut-être par rapport à cette relation existante une répétition de schémas qui n'aide pas à la situation de votre couple présentement. Mais on parle de changement positif dans cette relation existante. Donc il est possible pour certains qui sont en couple que la situation s'améliore, que des choses s'arrangent, que des choses changent. Que voilà, que la regardez ici, adieu la routine, j'adore cette carte. Que la routine, ben, file, s'estompe, voilà, que ça change, qu'il y ait un coup de boost, qu'il y ait un coup de balai au sein de votre couple. Ça me parle plus pour les couples. Les célibataires, on est là. Sortie, rencontre proche avec une personne divorcée, flamme jumelle, et c'est une surprise pour vous. Ça va vous tomber dessus, clairement. Voilà, à moins que, oui, si vous êtes en couple, il est possible que vous rencontriez une autre personne. Ça à voir, hein. Ouais, une personne qui serait possiblement divorcée. Et du coup, ben, la routine, c'est adios, hein. Adios amigos, hein. Mais par contre, c'est beaucoup de changements positifs, hein. Donc voilà, à voir ce qui résonne en vous par rapport à cela, mes chers Capricornes, hein. À voir. Alors, on va prendre justement les anges de l'amour romantique pour voir s'il y a un autre message, s'il y a un message complémentaire à celui-ci. On va voir. Alors, pour les Capricornes, mois de septembre 2021, est-ce qu'on a un message supplémentaire ou pas? Ou un nouveau message? Allez. Pour les Capricornes, en septembre 2021, qu'est-ce qu'on vous dit? Oula, on va prendre celui-ci. Allez, Capricorne, en septembre 2021. C'est bien. Qu'est-ce qu'on vous dit? Septembre 2021 pour les Capricornes. Allez, on va prendre cette carte-là et cette carte-ci. Allez, on y va. Nous avons la chimie, le mariage, nouvel amour,
Et en dos de deck, attirez votre âme sœur. Alors, ça c'est pas mal. On me parle ici carrément d'un nouvel amour qui pourrait vraiment déboucher sur un mariage ici. Un mariage, en tous les cas, une relation sérieuse, très sérieuse. Il y a beaucoup de chimie entre vous, hein. Beaucoup d'attraction magnétique, une attraction physique. C'est quelque chose d'évident. C'est quelque chose qui, voilà, qui vous prend aux tripes, qui, qui vous parle, qui parle à votre moi profond, à votre cœur. Et on vous dit ici, attirez votre âme sœur. Si cette personne n'est pas encore dans votre entourage, elle arrive. Vous pouvez l'attirer en priant, en visualisant, en demandant à vos anges, voilà, en formulant aussi, pour pouvoir attirer à vous cette personne, cette âme sœur. Et on vous dit que c'est certainement lui. On vous dit c'est certainement cette personne. Regardez. Il y a certainement ici, c'est peut-être une personne que vous connaissez déjà. Un ami, une amie, un copain, une copine, une connaissance lointaine. Mais en tous les cas, ici, il y a une sensation. Ouais, il y a une sensation ici d'une personne que vous connaissez déjà. Et regardons derrière. Ah, regardez, on a la séparation. Pour certains, ça peut me parler que du fait de l'arrivée de cette nouvelle personne ici, ce nouvel amour, a beaucoup de chimie, il y aura séparation. Pourquoi? Parce que ce sera évident. Il y a tellement de chimie, ce sera évident pour vous. Ce sera tellement facile. Enfin facile, c'est pas facile de se séparer, c'est pas ce que je veux dire, mais possiblement pour certains, encore une fois, euh, il y aura des choses tellement évidentes que la séparation, ben, ce ne sera pas si difficile que ça. Vous voyez. Voilà. Après, encore une fois, vous vous adaptez à votre propre circonstance, encore une fois. Je n'arrête pas de le répéter, mais là, c'est ce que ça me dit, c'est ce dont ça me parle. Beaucoup d'amour, en tous les cas, de la chimie et relation sérieuse à la clé. Hein. D'accord. Donc là, vous voyez ce qui résonne. Hein. On ne répétera jamais assez, mais bon. Bien, allez, on va aller chercher le Line of Love. Pour vous, les célibataires et les couples en Capricorne. Allez, je vais prendre de toute façon 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les célibataires. Allez, c'est parti. 3 cartes pour les couples et 3 cartes pour les célibataires. Le Capricorne, mois de septembre 2021. C'est bien. Capricorne, mois de septembre 2021. Qu'est-ce que ça dit? Alors, 3 cartes pour les couples. Capricorne. 3 cartes pour les célibataires. Et voilà. Allez. 3 cartes pour les couples. Ça nous dit, on a le magicien, on a le travail et on a la séparation. Ouais. Ok. Alors, il est possible pour certains d'entre vous que, ben, après quand même avoir travaillé à son couple, avoir essayé de changer les choses, voilà, il y a quand même ici une séparation qui se profile. Hein. Ouais, c'est pas évident. Pourtant, on a fait des efforts avec ce magicien et ce travail. Ça me parle d'efforts, ça me parle de travail, ça me parle du fait d'avoir voulu changer les choses. Mais il y a des choses qui ont manifestement pas suffi pour pouvoir inverser la vapeur. Donc, il y a la carte de la séparation ici qui marque. Je vais prendre 2 autres cartes pour avoir plus d'infos. Bon, allez, je vais prendre 3 autres cartes. Ouais, on va faire ça. Allez, je vais prendre 3 autres cartes. Oula. Une. Allez, 3 autres cartes pour les Capricornes en couple. Pour les... Allez, une dernière. Capricorne en couple pour le mois de septembre 2021. Merci beaucoup. Alors, nous avons la sexualité, donc c'est plutôt bien, la confiance et la
les choses négatives, les énergies négatives. Alors, peut-être, pour certains d'entre vous, y a-t-il besoin d'une séparation, euh, une séparation momentanée pour pouvoir prendre du recul et recouvrer, aller vers des choses qui vous font du bien. La carte de la sexualité, ça me parle évidemment de sexualité, c'est clair, mais ça me parle aussi d'intimité, ça me parle de confiance, ça me parle de choses qui nous font du bien, à nous, à nous-mêmes, ok? Ça me parle aussi du fait de retrouver confiance en soi, d'à nouveau rayonner, d'à nouveau rayonner. Par rapport peut-être, enfin pour fuir peut-être ces énergies négatives qui nous entouraient au sein de notre couple, hein, au sein de la maison. Hein. Sortir de ça. Il y a une idée de sortir de ça, il y a un souhait de sortir de ces énergies négatives pour pouvoir retrouver des choses qui nous font du bien et retrouver aussi surtout une confiance en soi, en tant que personne. D'accord? Peut-être retrouver l'amour de soi, hein, tout simplement. Hein. Ici, la séparation, ça peut aussi me parler de cœur brisé. Hein. Peut-être que, ben voilà, il n'y a pas forcément séparation physique, mais il y a un cœur brisé dans l'histoire. Il y a un cœur brisé dans l'histoire. Ouais. Après, effectivement, c'est assez. Je vais mettre une carte pardon, sur le cœur brisé, voir un peu ce que ça vous dit. Pour ceux à qui ça parle, on va mettre un peu une carte sur le cœur brisé. Les amitiés. Ici, il y a des amis qui seront là pour vous aider par rapport peut-être ou à cette séparation ou à ce cœur brisé. Peut-être en parler à vos amis ou à une amie, un ami, quelqu'un de confiance à qui vous pouvez vous confier pour lâcher un petit peu, quoi. Une carte sur les énergies négatives. On va voir un petit peu ce qui se passe là-dessous. Une carte pour les énergies négatives. Ok. Oh, waouh, énergie positive. Super. Génial. On vient balayer ces énergies négatives pour faire place au positif en se faisant du bien et en retrouvant une certaine confiance en soi. Ok? Après, encore une fois, mes chers Gémeaux, je vais dire, mes chers Capricornes, euh, prenez en vous ce qui résonne. N'oubliez pas. Ok? Allez, pour les célibataires, nous avons la lune, nous avons la compréhension et nous avons l'espoir. C'est magnifique tout ça. La lune me parle de choses cachées, de sentiments refoulés, de sentiments que l'on ne dit pas, qu'on garde pour soi. Par contre, on essaie de comprendre ces sentiments. On essaie de comprendre ce qui se passe en soi. Peut-être par rapport à son célibat, à la vision qu'on a de l'amour, peut-être par rapport à une personne que l'on convoite ou qui nous attire. Mais en tous les cas, il est question ici de garder la foi, de garder l'espoir en sa vie amoureuse. Peut-être malgré les choses ici qui sont peut-être encore un peu floues, hein, qu'on ne comprend pas encore forcément très bien. Mais encore une fois, il y a une question de confiance, il y a une question de retrouver une certaine sérénité, d'être guidé, d'écouter ses guides, d'écouter les messages de l'univers par rapport à cela. Je vais aller prendre 3 autres cartes, comme j'ai fait avec les couples précédemment. Allez, 3 autres cartes pour les célibataires Capricorne pour septembre 2021. Allez. Combien? Il y en a 2, on va les prendre. Et une troisième pour les célibataires Capricorne, septembre 2021. Elles sont là. Merci beaucoup. Alors, on a de la perturbation, de la blessure et du rejet. Bah oui. Ah voilà, ceci explique cela. Il est question d'avoir été rejeté, blessé, perturbé, triste, avoir eu un poids sur les épaules, avoir été déçu, en colère, peut-être même trahi, pourquoi pas. D'où un cœur blessé, d'où un cœur qui saigne, d'où un cœur qui pleure. D'où peut-être le refoulement de sentiments. On veut veut pas extérioriser ses sentiments. On veut comprendre par contre. Et c'est super parce qu'on garde espoir sur tout ça. Et ça, c'est top. On ne s'arrête pas à sa souffrance. On ne s'arrête pas à ses mauvaises expériences. On veut aller de l'avant. On veut comprendre pour pouvoir retrouver la foi, la sérénité, la confiance en soi, la confiance en l'amour, la confiance en la vie. Tout simplement. Ok? Bon. Eh bien,
C'est riche en émotions, tout ça. Allez, on va les prendre maintenant pour finir. Pour terminer cette guidance, l'oracle des fées enchantées de Suélène, graine de magie, oracle que j'adore. Là, vous avez les 12 signes du zodiaque. Je vais en tirer 3 et vous allez voir quels sont les 3 signes qui seraient possiblement des intervenants pour ce mois de septembre 2021 dans votre sphère émotionnelle, sentimentale ou amoureuse. On va aller voir. Allez. Je vais prendre celle-ci, celle-là et celle-là. Alors, nous avons les lions, taureaux. Ah, zut, je me suis trompée. Ah oui, je le savais. Eh oui. Ah là là, attendez. Je me suis trompée dans mes... J'ai mal remis mes cartes, évidemment. Oh, ça, c'est moi. Bon, écoutez, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Hop, on va faire après. Bah oui, il y en avait trop. Donc, je retirais les lions. On va en retirer une troisième. Et celle-ci. Voilà. Allez. Donc, nous avons lion, taureau et les gémeaux. Un signe de feu, un signe de terre, un signe d'air. C'est assez équilibré. Hein. Allez, maintenant, je vais prendre 3 autres cartes pour vous, les Capricornes, mois de septembre 2021. Allez, qui arrive à vous, mois de septembre 2021, le conseil des fées enchantées. Allez, encore une carte, il y avait 3. Et ouais. Allez, encore une carte. Pour les Capricornes, mois de septembre 2021. Allez, encore une carte. Je n'ai pas m'obliger de la tirer. Merci beaucoup. Alors, nous avons la lune, encore la lune. Yes et l'écriture. Alors là, clairement, ça me parle encore une fois de cette lune. Encore une fois de ses intuitions. Le fait d'écouter ses intuitions, ses sentiments. Peut-être les sentiments que l'on a refoulés, que l'on cache à soi-même ou aux autres aussi. Ou à la personne de son cœur, à la personne à qui on voudrait les dire, à qui on voudrait se déclarer, à son mari, sa femme. Peu importe. En tous les cas, la lune me parle également d'affranchir ses peurs. D'avoir le courage d'affranchir ses peurs. Et on vous dit ici, c'est un grand oui. Il y a le grand yes, vous pouvez le faire. Oui, déclarez-vous. Oui, faites face à vos sentiments. Oui, soyez responsable de vos sentiments. Écoutez votre cœur, c'est le bon chemin. C'est le bon chemin. Peut-être les écrire, ces sentiments. Écrire votre déclaration d'amour ou une déclaration d'amour. Mettre tout sur papier. Couchez les mots, couchez vos émotions, vos sentiments sur papier. Parfois, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus libérateur. Vous voyez? Faites un peu ça, mes chers Capricornes. C'est pas mal tout ça. Bon, allez, on va terminer avec une réponse à votre question. Alors, réponse à votre question. On va prendre pour cela les anges. 2 groupes, quartz fumé, premier groupe, obsidienne mouchetée ou dalmatien pour le deuxième groupe. Allez, c'est parti. Mettez en pause si vous voulez, si vous n'avez pas votre question en tête pour l'instant. Allez. Une carte pour le premier groupe, le quartz fumé. Une carte pour le premier groupe, s'il te plaît. Il y en a 2, on va prendre les 2. Une carte pour le deuxième groupe, s'il te plaît. L'obsidienne mouchetée. Une carte pour le deuxième groupe, l'obsidienne mouchetée. Oups, il y en a 2 aussi. On va les prendre. Allez, c'est parti. Le premier groupe, quartz fumé. Nous avons de grands changements positifs et dans un avenir rapproché. Pour moi, la réponse est oui. En tous les cas, ce que vous attendez va se passer très prochainement. Ça va être positif pour vous. Que demande le peuple, j'ai envie de dire. Ok. Pour le deuxième groupe, nous avons vous êtes prêts et confiance. Là aussi, c'est un grand oui. Ayez confiance en vous, ayez confiance en ce que vous voulez, en ce que vous désirez et vous êtes prêt à l'obtenir. Vous êtes prêt à le vivre. L'univers vous dit que vous êtes prêt. Donc finalement, go. Hein. De toute façon, dites-vous bien que si on n'est pas prêt, on ne nous sert pas. L'univers ne nous le sert pas. Là, c'est le contraire. Vous êtes prêt.
Ok? Gardez confiance aussi. Ça arrive à vous, mes chers Capricornes. Bien, mais écoutez, j'espère que cette petite guidance sentimentale vous aura plu. Si c'est ce cas, si c'est le cas, pardon, un petit like, ça me fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en activant la petite cloche. Vous recevrez ainsi toutes les notifications à chaque fois que je poste une vidéo. Et n'oubliez pas, je ne sais pas si je l'ai dit, allez voir les vidéos de vos signes ascendants en Lune et en Vénus pour avoir de plus amples informations. Sinon, je vous souhaite plein de bonnes choses, de l'amour, bien évidemment, d'être heureux et je vous fais des bisous jusqu'à la prochaine vidéo. Salut, salut!